Déjà, l'annonce de la venue du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso avait suscité polémique et controverse. Après son départ, ce sont ses discours et ses engagements qui sont diversement appréciés, notamment ceux sur la déclassification des archives sur l'assassinat de Thomas Sankara, le cas François Compaoré et surtout le discours de rupture avec la France-Afrique. Et de l'espoir à la jeunesse du Burkina Faso comme du reste de l'Afrique. Voilà ma détermination. Pour certains responsables syndicaux présents à ces journées anti-impérialistes, ces promesses sont illusoires. Macron lui-même, c'est une plume, j'allais dire, il ne représente quoi dans le système politique français. C'est un Zorro qu'on a pris venir présenter pour donner l'impression qu'on veut faire une rupture. Si Macron prend des positions ici qui remettent en cause les intérêts français, ça n'engage que lui. Vous allez constater que quand il va rentrer en France, ils vont le mettre de côté. Voilà pourquoi je dis que c'est naïf de croire que comme Macron est jeune, son équipe est jeune, il parle de rupture, il faut béatement ouvrir le cœur et puis croire. C'est de l'analphabétisme entre griffes. Cette visite du locataire de l'Élysée serait pour lui un acte de repositionnement et de consolidation des intérêts français face à l'arrivée d'autres puissances mondiales sur le continent africain. Vous croyez qu'un président africain peut venir danser dans un maquis ici parce qu'il aime le Burkina? C'est un envoyé de la bourgeoisie française. Parce que la France a mal à la tête, d'autant que la Russie frappe à la porte des pays africains. Les États-Unis aussi frappent, la Chine frappe, le Japon frappe. Ils ne dorment pas. Donc sur cette base, il faut qu'ils envoient quelqu'un rapidement, venir réaffirmer l'hégémonie de la France sur l'ensemble de nos pays et renforcer véritablement l'assise de la France en termes d'exploitation dans nos pays. Rassurer la bourgeoisie nationale qu'elle a totalement l'accompagnement de la France pour pouvoir exploiter davantage le peuple. Et c'est en cela qu'on doit rester debout et puis aller au front pour pouvoir arracher des acquis. La venue de Emmanuel Macron est donc perçue comme une perpétuation de l'impérialisme français sous d'autres formes. Il faut donc conscientiser la jeunesse burkinabé sur les enjeux des relations internationales. C'est tout l'intérêt de ces journées anti-impérialistes initiées par un regroupement d'organisations de la société civile à tendance révolutionnaire pour, disent-elles, donner les armes nécessaires à la jeunesse pour contrer ce qu'elles qualifient de néocolonialisme. L'idée, c'est de constituer un front anti-impérialiste, donc à l'échelle internationale, comme je l'ai dit, pour que la jeunesse de façon consciente se rende du côté du peuple et l'accompagne dans son combat pour l'émancipation. Donc déjà, le fait de se retrouver, comme on l'a dit, le but, c'est de renforcer la conscience des jeunes, conscience politique, idéologique, la conscience de lutte et aussi de renforcer la solidarité entre les organisations progressistes et révolutionnaires du Burkina, de la sous-région et d'Europe. En particulier celles qui sont présentes à cette édition. Un appel est donc lancé à la jeunesse burkinabé à se solidariser avec les autres peuples en lutte pour combattre l'impérialisme. Ces journées anti-impérialistes se tiennent conjointement avec la commémoration du centenaire de la révolution bolchevique d'octobre 1917.